qu'il est impossible que je reste la même personne. Ça, c'est ce que je me suis dit ces derniers mois. Qu'est-ce que je veux dire? Je me suis dit que j'avais des rêves, j'avais certains objectifs que je cherchais à accomplir, mais je n'avais tout simplement pas ces résultats. Et là, il y a quelque chose qui va venir te dire, ouais, c'est le temps, il faut que tu dois prendre de l'expérience, tu dois prendre du temps, tu dois prendre des contacts, tu dois faire, bref, tu dois poser des actions, tata. Bien sûr. Donc là, si je mets ça en métaphore, ça veut dire que tu dois marcher ton chemin tout simplement. Tu dois tracer ta route et puis la marcher. Par contre, là où est-ce que j'avais tort et là où est-ce que je n'étais même pas conscient du problème, c'est que, en effet, j'avais tracé un chemin et je marchais vers ce chemin, mais la destination n'était pas ce que je voulais. Et comment est-ce que j'ai pu remarquer ça? Je l'ai remarqué pas parce que je suis arrivé à la destination et je me suis rendu compte que c'est pas la destination que je voulais. Non, j'ai remarqué en regardant la personne que j'étais au jour même. Ça veut dire au moment présent, au point présent. Quel genre de personne suis-je? Quel genre d'activité je fais? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes convictions? Quels sont mes principes? Quelles sont mes valeurs? C'est quoi mon entourage? C'est quoi mes habitudes? C'est quoi... Enfin bref, j'ai juste regardé la situation dans laquelle je suis présentement, le type de personne que je suis. Et naturellement, avec ces éléments-là, avec ces informations-là, qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable d'établir sur un timeline, tu arrives où? Où est-ce que tu t'en vas en fait? Où est-ce que tu t'en vas? Dans un timeline, tu es capable d'établir ta destination finale sera telle destination. Et c'est là que tu es capable de déterminer si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. Et moi, la personne que j'étais, avec les habitudes que j'avais, et les valeurs, les principes, les convictions pratiquées et respectées, qui sont deux choses différentes de juste dire que tu as certaines valeurs, certaines convictions, certains principes, bah tout simplement, honnêtement, la destination où je m'en allais, c'était pas très ouf. Hein. C'était pas très ouf. Et pourtant, moi, j'avais, et j'en ai toujours, j'ai de grands rêves. Et je pense que j'ai un potentiel incroyable. J'ai un potentiel incroyable. Comme toi qui regardes cette vidéo, tu as un potentiel incroyable. Et tu dois juste le rentrer dans ta tête, mais aussi le respecter. Car n'importe qui a un potentiel, mais ce n'est pas tout le monde qui le respecte. Et encore moins le cultive. Mais ça commence par le respect, parce que c'est quand tu vas donner ce respect à ce potentiel-là, c'est là que tu vas réaliser que tu te fais du mal à toi-même et que justement tu fais preuve de manque de respect envers ton potentiel, et ça va venir te chercher dans ton esprit, ça va venir t'alarmer, ça va venir te donner des signes, des doutes et de l'anxiété par rapport à ta situation actuelle, où est-ce que tu vas sentir le besoin de te bouger le cul. Donc tu vas sentir le besoin de te sortir de cette situation et de changer l'homme que tu es et de devenir un meilleur homme, tout simplement. Donc, ces derniers mois, je me suis dit qu'il est impossible que je reste la même personne. Tout simplement parce que j'ai un rêve, tout simplement parce que je suis ambitieux et tout simplement parce que je veux concrétiser ces rêves-là. Tandis qu'avant, je ne faisais que parler. Et il y a 99% de la population qui ne font que parler. Et let's be honest, toi qui regardes cette vidéo, combien de fois dans ta vie est-ce que tu as juste parlé? Donc, que tu aies donné des promesses ou non, tu as juste parlé. Tu as seulement fait fonction de ta parole, non pas de tes actions. Et c'est là où est-ce qu'on n'avance pas. C'est là où est-ce qu'on stagne. Et c'est là où est-ce qu'on accumule de la déception et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nos objectifs? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer notre vie? Et d'ailleurs, pour changer ta vie, il faut changer qui tu es. Donc, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à changer qui tu es? C'est tout simplement parce que tu parles sans agir. Tout simplement. Et le jour où tu vas changer ça, justement, qui dit changement, dit action, c'est fini. Ton identité va commencer à changer. Et si ton identité commence à changer, ta vie va commencer à changer. Et si ta vie commence à changer, encore une fois, si tu as pris les bonnes habitudes, donc les bonnes étapes et les bonnes démarches en lien avec ta destination finale que tu souhaites avoir, bah naturellement les résultats vont commencer à venir petit à petit. Par contre, si tu restes sur place et tu te rabats sur ton sort et tu ne fais que parler et tu ne fais que rêver, les choses ne vont pas venir d'elles-mêmes. C'est toi qui dois aller vers les choses. Bref, là je suis bientôt arrivé, je vais me poser, je vais mettre la caméra, le téléphone et on va continuer ça pour vous, ça va être dans la prochaine seconde. À tout. Bon, on est back. Alors, le titre de la vidéo, c'est « Être un homme en 2025, le témoignage d'un entrepreneur accompli ».
Moi, au jour d'aujourd'hui, Adam Boujrad, je suis capable de dire que je suis un entrepreneur accompli. Pas parce que j'ai 60 millions de dollars dans mon compte en banque, pas parce que j'ai démarré 8 entreprises qui ont connu un grand succès, pas parce que j'ai un jet privé, etc., etc. Non, tout simplement parce que j'ai l'identité d'un entrepreneur accompli. Donc, du moment que tu as l'identité d'une certaine chose, il n'est que question de temps avant que tu obtiennes les résultats qui sont les conséquences de cette identité. Et donc, une identité, ça représente quoi? C'est pas juste de dire que je suis telle personne. C'est de l'accompagner avec des choses concrètes telles que des habitudes, des convictions, des valeurs et des principes. Donc, au jour d'aujourd'hui, les valeurs et les principes et les convictions et les habitudes que j'ai me permettent de me garantir, encore une fois, Inch'Allah, de me garantir que j'aurai mes résultats, je vais accomplir mes rêves, Inch'Allah. Tout simplement parce que that's what I do. C'est ce que je fais. Je travaille pour, je pose les bonnes actions et je ne lâche pas. Donc la personne qui gagne la course, c'est pas lui qui court le plus vite ou lui qui a trouvé une technique mortelle ou lui qui a des chaussures spéciaux, je sais pas quoi. Non, c'est lui qui continue de courir et qui ne s'arrête jamais. C'est lui qui va gagner la course, tout simplement. Je dis pas que les autres ne vont pas gagner la course. Je dis juste que c'est garanti. Je dis juste que c'est garanti que tu vas gagner la course lorsque tu continues de courir sans arrêt. Et c'est là où est-ce que j'en suis. Donc non seulement je suis dans la course forever, till the day I die, mais je pose les bonnes actions aussi. Donc je cours pas de façon aléatoire, je sais où je m'en vais et je sais ce que ça prend, je sais ça doit être quoi mon pace, je sais de quelle manière je dois courir, je sais c'est quoi mon rythme, je sais à quel moment je dois boire de l'eau, à quel moment je dois grignoter sur une petite barre protéinée. Enfin bref, je sais ce que je suis en train de faire. Mais avant de savoir ce que je dois faire, je devais tout d'abord savoir ce que je ne dois pas faire. Donc il y a plein de gens qui pensent que, par exemple, je peux donner l'exemple de la salle, par exemple l'entraînement, le gym, perdre du poids par exemple. Les gens ils pensent que tu dois rajouter des choses, donc tu dois faire certaines choses pour perdre ton poids et avoir un six-pack. Non, 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 non. Ça commence par ne pas faire certaines choses. Et la principale, c'est tout simplement de ne pas manger de la mauvaise nourriture, de ne pas trop manger, etc., etc. Donc en soi, c'est d'avoir une alimentation saine. Mais pour avoir une alimentation saine, tu dois d'abord commencer par enlever les mauvaises choses qui sont dans ton alimentation. Avant de rajouter, par exemple, de l'avocat parce que c'est bon pour titati tatata. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais c'est le même principe pour tout dans la vie. Surtout dans le développement personnel. Avant même de se rendre aux choses que tu dois rajouter, implémenter dans ta routine, dans ta vie, tu dois d'abord aller repérer les éléments que tu dois totalement éradiquer, que tu dois supprimer, delete, bloc. Tu dois enlever de ta vie. Tu dois absolument enlever ces choses-là de ta vie. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui te freinent, c'est des choses qui te ralentissent. Et pire encore, c'est des choses qui peuvent te mettre KO. Des choses qui vont carrément t'enlever de la course, éventuellement. Parce que il y a un snowball effect, il y a un certain momentum à ces choses négatives. Ça veut dire qu'ils prennent de plus en plus de degrés de néfasteté, si ça se dit. Enfin bref, ça fait juste affecter de plus en plus négativement. Et il y a un effet multiplicateur qui est en jeu aussi. Ça veut dire que plus tu laisses une chose s'accumuler, plus elle va t'affecter tout simplement. Et plus elle va être difficile à enlever par la suite, déraciner. Mais rien n'est impossible. Parce que moi, personnellement, je reviens de loin. Et si je vous raconte ma vie, ça va être une dinguerie. Mais je reviens de loin. Très loin. Très loin. D'une autre planète. Alhamdulillah for everything. Anyways, let's get back to it. Donc, tu dois d'abord repérer les éléments que tu dois enlever de ta routine. Donc, je peux vous donner un exemple. Moi, je fumais avant. Je sortais en boîte. Des fois, des éléments, ça peut être même des individus. Donc, j'avais certaines personnes dans mon cercle qui n'étaient tout simplement pas faites pour moi. Je n'ai plus rien contre eux personnellement, mais c'est juste des gens qui ne matchent plus avec la personne que je suis et que j'ai toujours été et la personne que je devais devenir. Donc, c'est des choses qui vont te tirer vers le bas. Donc, fumer, c'est pas bon pour ta santé, ça joue sur ton mood, ça joue sur tes émotions et ça crée une certaine dépendance parce que tu es tout simplement dépendant de quelque chose et c'est quelque chose qui n'est pas nice à avoir dans sa vie. Tu veux être libre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut être des entrepreneurs et c'est pour ça qu'on veut de l'argent. C'est pour avoir une certaine liberté financière, pour justement avoir une liberté globale. Mais elle va servir à quoi ta liberté globale si toi, à l'intérieur de ton cerveau, tu n'es pas libre? À cause de toi. Enfin bref.
Ça, c'est la fumette. C'est la même chose pour les boîtes de nuit. C'est la même chose pour les sorties. C'est la même chose pour les mauvaises fréquentations. C'est la même chose pour les filles. Ça veut dire que si tu cours à gauche et à droite et tu perds ton temps, ton énergie, c'est fucked up à dire, mais de l'argent avec des filles que tu vas juste pas passer ta vie avec eux, ben, des filles, du coup, aucune d'entre elles, tu vas tu vas dire une dinguerie. Il y a aucune de ces filles-là avec laquelle tu vas passer le restant de tes jours. Donc, à quoi bon, vois-tu, à quoi bon perdre ton argent, ton temps, ton énergie sur des filles. Surtout que tu causes du tort. Donc tu te causes du tort à toi-même et tu causes du tort à la fille aussi. Et vice versa. Donc c'est juste des choses qu'on aimerait éviter. Ok ? Enfin bref, tu dois vraiment aller chercher ces éléments-là qui sont là à te perturber on a daily basis et qui sont là à te ralentir. Et il y en a qui sont super subtils et il y en a qui sont justement masqués par la société. Il y en a qui ont été normalisés, banalisés par la société pour te faire croire que c'est tout à fait normal d'avoir ces habitudes-là ou d'avoir ces habitudes-là, ces addictions-là dans la vie de tous les jours pour justement te ralentir et t'empêcher de voir à l'extérieur de la boîte qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils veulent te garder à l'intérieur de la boîte. Et une des choses principales qui sert à ça, bah, c'est justement le divertissement. Et le divertissement de nos jours, ça a pris des formes incroyables. Donc, il y a une multitude de types de divertissements dans le monde qui sont là pour nous, qui sont disponibles à bout portant. C'est-à-dire là, ce que je suis en train de tenir, c'est mon téléphone. Et mon téléphone, c'est une des choses la plus divertissantes qui peut exister, à portée de main. Ça veut dire que à tout moment, je peux juste me divertir avec toutes sortes de choses sans arrêt. Et c'est un haut niveau de divertissement. Un très haut niveau de divertissement. Et les gens s'en rendent pas compte. Mais ça a été une des premières choses que j'ai dû totalement couper pour justement faire ce développement personnel que j'avais besoin pour aller trouver cette identité d'entrepreneur que je voulais avoir. Et même cette identité d'être humain, tout simplement. Un être humain que je voulais devenir. Bah, il a fallu que je coupe les réseaux sociaux. Tout simplement. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas, it's not that deep and this and that. But listen, bro, honestly, it is that deep. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà juste pour ton cerveau, c'est tellement des hauts dosages de stimulation artificielle, je rajoute, que ton cerveau, il n'est pas capable d'apprécier les choses naturelles et banales de la vie. Par exemple, là, regarde ce beau soleil. Il y a un beau soleil là dehors. Avant, j'étais pas capable d'apprécier ce genre de choses. Bah, ok, il y a le soleil. Mais là, bref, je vais pas commencer à faire le hippie, mais pour moi, c'est merveilleux un soleil, tu vois. Alors là, un coucher du soleil, un lever du soleil, peu importe c'est quoi les éléments que je peux trouver dans la nature, pour moi, c'est juste incroyable. Tandis qu'avant, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que mon cerveau était tellement habitué à la stimulation du téléphone, des vidéos, les réseaux sociaux, la musique, toutes sortes d'éléments mixés ensemble. Vraiment, ils nous ont fait une concoction de la mort. Ils nous ont fait une potion. Ils t'ont dit, vas-y, prends, bois. Et sans s'en rendre compte, on est tous devenus addicts. Donc, si je vous sors quelques chiffres, carrément, je dois sortir une calculatrice pour vous montrer à quel point c'est grave. Allez tout de suite dans votre utilisation de temps d'écran et allez regarder combien. Soyez honnête avec vous-même là. Regardez combien d'heures que vous avez. Si ça se trouve, c'est tranquille. Si ça se trouve, vous êtes tranquille. En vrai, c'est pas si pire. Mais la plupart, et moi inclus, la plupart, c'est grave. C'est grave. Parce qu'on dépasse les 6 heures. On dépasse les 5 heures. Même 4 heures. Même 3 heures, c'est grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va choisir au milieu. On va choisir 6 heures. Et il y en a que c'est plus. Hein. Il y en a que c'est plus. Énormément que c'est plus. Il y en a beaucoup. On va choisir juste 6 heures. Tu passes 6 heures par jour dans ton téléphone à te stimuler, à être diverti par des futilités. Petite parenthèse, tu as des gens, ils vont dire « Ouais, mais c'est pas des futilités, c'est des éléments importants, c'est des informations importantes, véridiques, qui peuvent s'avérer utiles parce que blablabla. » Man, shut your bitch ass up. Be honest with yourself. Ça sert à quoi que tu en apprennes sur le développement urbain à Dubaï et les placements fucking les placements immobiliers que tu peux faire là-bas et les nouveaux condos qui sont en construction et à quel point le taux là-bas de je sais pas quoi, de son trou de balle est plus bas que ici, donc c'est bien d'investir là-bas. Est-ce que tu habites à Dubaï? Non. Est-ce que demain tu vas habiter à Dubaï? Non. Alors pourquoi est-ce que tu te remplis la tête avec ces informations-là qui sont soi-disant utiles pour toi? Il n'y a aucune information qui va être utile pour toi plus que l'action. Parce que l'action que tu vas poser, le résultat de cette action, donc l'information que ça va te donner, ça va être une information qui est totalement véridique parce que tu l'as vu de tes propres yeux. Et c'est une information qui est personnalisée et adaptée pour ta situation à toi actuellement. Donc c'est une information, un résultat qui va te servir à toi dans ta vie maintenant, là où tu habites.
avec peu importe c'était quoi, la raison de pourquoi tu as posé cette action et qu'est-ce que tu cherchais à accomplir. Donc c'est quelque chose qui va automatiquement te permettre de passer à la prochaine étape, donc de progresser. Tandis que je sais pas quoi, le bâtiment à Dubaï, le plus luxueux, qu'ils offrent des condos à je sais pas combien, parce que c'est une occasion et une opportunité de ouais vas-y envoie-moi un email parce que blablabla. Et ça c'est une vidéo parmi des milliers de vidéos qu'on regarde dans une semaine. Et on croit que c'est des informations intéressantes, on croit que c'est des informations qui vont nous servir à quelque chose. Il n'y a aucune information qui va plus te servir que l'information que tu prends dans ton expérience. Donc l'expérience que tu as dans la vie de tous les jours. Va dehors, agis et reviens à la maison et étudie ce que tu as appris dans la journée. C'est la meilleure chose que tu peux faire, honnêtement. Alors là, les youtubeurs, les trucs où est-ce que c'est purement du cirque, ça c'est vas-y laisse tomber, honnêtement c'est bon, on n'a plus 15 piges les gars, on n'a pas 14 ans, on n'a pas 10 ans, on n'a pas 11 ans, à un moment donné il est juste temps de grandir. Même chose avec les jeux vidéo, regarde, je dis pas que tu dois totalement tout couper, je te dis juste que tu dois chercher un certain degré d'équilibre où est-ce que tu es capable de prioriser tes ambitions dans la vie en tant qu'homme. Et je vais revenir sur ce sujet, être un homme en 2025, là je suis plus parti dans le côté entrepreneur, mais je vais revenir sur ce sujet, pardon les gars, je suis en train de parler super vite. Mon cerveau est en train de... Depuis que j'ai libéré mon stockage et que j'ai enlevé tous les divertissements et les stimulations artificielles, mon cerveau... Et il va se passer la même chose avec vous les gars, donc je vous conseille vraiment. Enfin bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc il faut commencer par enlever, pas rajouter. Donc du moment que tu enlèves tous les virus rajouté par la société ou par les parents ou par les amis ou par l'école ou par peu importe qui t'a mis ces virus-là dans ton système, une fois que tu as enlevé ces virus-là, c'est là que tu peux commencer à rajouter. Et les choses que tu vas rajouter, ça va être les bonnes habitudes que tu n'avais pas justement. Mais il faut d'abord au moins aller chercher un niveau normal. Donc un niveau où est-ce que tu reviens à ta normalité, à comment est-ce que Dieu nous a créés. Des hommes forts, ambitieux, qui veulent construire et conquérir. Mais si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es tout le temps en train de chasser des meufs à gauche, à droite, tu es tout le temps en train de... tu es tout le temps en train de faire des trucs comme ça. Et elle est où la place pour l'ambition? Elle est où la place pour construire quelque chose? Elle est où la place pour bâtir un empire? Elle est où la place pour mettre ta famille à l'abri? Il n'y a juste plus de place pour ça. Parce que ça a été remplacé par des conneries. Et on est victime de ça. Mais c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Et c'est toi qui décides de continuer à rester dans ce cercle vicieux. Bon, une fois que tu as enlevé ces éléments-là, maintenant tu peux rajouter les bons éléments. Et je ne dis pas qu'il n'y a aucun moyen de faire les choses en parallèle. Donc en même temps que tu enlèves, tu implémentes certaines choses. D'ailleurs, c'est une des meilleures méthodes de le faire parce que tu vas chercher une alternative à une addiction que tu avais. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Moi, je te dis juste que ça ne sert à rien de rester focalisé seulement sur rajouter des éléments. Tandis que tu dois tout d'abord enlever les éléments qui c'est vraiment eux les perturbateurs numéro 1. Donc un être humain fonctionnel, normal, sans addiction, sans téléphone, sans divertissement de manière abusée, sans courir après des meufs, on va dire là il fait rien, là il est tout à fait normal, mais il fait aucune de ces choses que j'ai nommées. Déjà là, c'est énormément mieux que quelqu'un qui a implémenté des routines et des habitudes positives, mais qu'il est addict à son téléphone, qui fume, qui va en boîte de nuit, qui gaspille de l'argent, qui va voir des meufs à gauche à droite, qui tatati tatata. Énormément mieux. Juste parce qu'il est tout simplement normal. Et même, on va dire, là on parle peut-être dans un monde matériel, mais même dans son monde mental à lui, le gars qui est tout à fait normal va se sentir énormément mieux. C'est même pas comparable. Tout simplement parce qu'il est connecté. Son cerveau est en santé. Et il n'est pas perturbé à tout moment. Et il n'est pas addict, il n'est pas dépendant de quelque chose. Donc il est capable de rester dans le moment présent et de tout simplement apprécier les choses qu'il y a autour de lui. Et là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et beaucoup de l'argent, mais à la fin de la journée, on veut juste être heureux, on veut juste être content. C'est ça le but de la vie. C'est d'être une bonne personne et de se sentir bien dans sa peau. Mais ça revient à ça. Et moi, je vous dis que c'est corrélatif. Plus tu es bien dans ta peau, mieux tu vas être dans ton monde matériel. Pourquoi? Parce que tu te sens tout simplement mieux. Et tu te sens tout simplement plus apte à être ambitieux et à agir en conséquence. Peu importe c'est quoi tes rêves, peu importe c'est quoi tes objectifs, tu vas juste être plus ambitieux et plus apte à aller chercher ce rêve-là que tu as à l'intérieur de ton cerveau. Enfin bref, quand je disais que je suis un entrepreneur accompli et que c'est un témoignage de ma part, c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est corrélatif là.
plus tu es un meilleur homme, mieux tu vas être apte à être un entrepreneur accompli. Parce que un homme dans son essence, c'est quoi? Un homme dans son essence, c'est un être fort, c'est un être capable, c'est un être ambitieux, c'est un être protecteur, c'est un être qui veut conquérir et c'est un être qui veut bâtir. Mais quand tu n'es pas un homme complet, un vrai homme, comment est-ce que Dieu nous a créés? Donc tu ne remplis pas les critères de comment est-ce que Dieu t'a créé, dû au fait que justement tu t'es biaisé à cause de la société, à cause de toutes ces mauvaises habitudes que tu as récoltées à gauche et à droite au fil du temps. Bah, comment est-ce que tu vas avoir ces qualités-là qui sont innées en nous? Et encore moins, comment est-ce que tu veux les cultiver? Comment est-ce que tu veux les utiliser? Ça va être impossible. Je vais changer d'angle parce que là, il y a le soleil qui commence à me taper. Je ne vais pas bronzer juste d'un côté. 2 secondes. Actually, 1 seconde. Vas-y, on se voit tout à l'heure. Donc c'est ça. Être un homme de nos jours, c'est énormément compliqué. Il y a des distractions à gauche, il y a des distractions à droite, il y a des stimulations à gauche, il y a des stimulations à droite. Et tout ça, c'est artificiel. Et tout ça, ça nous emmène loin de notre but, qui est encore une fois de construire, de conquérir, de protéger et juste d'accomplir des choses, tout simplement. On veut juste accomplir des choses en tant qu'homme. Mais encore une fois, quand tu as toutes ces mauvaises habitudes-là, quand tu es sur ton téléphone, quand tu chasses des meufs à gauche, à droite, qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Be honest with yourself. Sois honnête avec toi-même. Tu accomplis quoi? Absolument rien. Tu es en train de foutre ta vie en l'air. Et d'ailleurs, ça va affecter ta future femme, tes futurs enfants, tes parents qu'ils ont tant sacrifié pour toi, et tes proches, et le monde. Parce que chacun a une valeur qu'il peut rapporter au monde. Il faut juste aller la chercher pour pouvoir la partager. Encore une fois, on parle des bonnes personnes, hein, parce qu'il y a des gens, enfin bref, on va même pas parler de ces gens. On va même pas parler de ces gens. J'ai pas envie de parler de ces gens. On va pas parler de ces gens. On va rester dans la positivité. Mais c'est ça. Il a fallu couper toutes ces distractions pour enfin être un homme complet. Et en parallèle, bien sûr que moi de mon côté, donc j'ai fait mon développement personnel, mais j'ai aussi fait mon développement sur la business, donc en tant qu'entrepreneur, et c'était juste corrélatif, tout faisait du sens. Plus je me rapprochais d'un homme complet, plus je me rapprochais d'un entrepreneur accompli. Mais encore une fois, c'est quand même complexe. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais ça fait pas de sens. Comme je vous ai dit, ça dépend de chacun. Moi, c'était ça ma vision. Ça veut dire que j'ai été capable d'aller chercher les qualités d'un homme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vice-versa, donc ça se complémente. Moi, je le vois comme ça. Je le vois que depuis que j'ai pris de la discipline et depuis que j'ai pris de la responsabilité et de l'autonomie et que j'ai enlevé toutes sortes de dépendances que j'avais avec des éléments artificiels et des éléments externes qui venaient m'affecter de manière néfaste, bah, tout simplement, j'ai juste commencé à devenir un meilleur entrepreneur. Et ça se voit sur ta business. Parce que être un entrepreneur, c'est quoi? Être un entrepreneur, c'est entreprendre. C'est gérer une équipe, gérer ton commerce, gérer ta business, gérer des systèmes, gérer des clients. Enfin bref, c'est de la gestion. Mais comment est-ce que tu veux pouvoir bien gérer ta business si tu n'es même pas capable de te gérer toi? Qui est toi étant ton premier système, ton premier programme, ton premier business, ton premier commerce, ton premier... Tu vois ce que je veux dire? On est un business en tant que tel. Enfin bref, moi je vous parle un peu en métaphore d'entrepreneuriat, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'on est en soi quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Parce que on est tous purs et on est tous sauvages, nés donc de naissance. Quand je dis né, on est pur, on est sauvage. À partir de la naissance, vous avez capté, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, rebelote et remem, réfléchis. On est pur et on est sauvage. Avec le temps, c'est la société qui nous dit et qui nous montre comment est-ce qu'on doit agir, comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on doit penser. Mais par la suite, quand toi, tu essaies de justement reset tout ça et te reprogrammer, tu dois réapprendre à te gérer. Tu dois réapprendre à parler, penser et agir selon tes convictions tirées de ton objectif. You know what I mean? C'est super important. Et il n'y a personne qui peut esquiver ça. Donc, moi, je reviens un peu à ce que je disais avant. Une fois que tu enlèves les éléments perturbateurs et que tu es arrivé à les rajouter, tu es obligé de toujours garder en tête ta vision. Et je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo, l'identité.
Donc tu dois te poser la question, lorsque tu rêves, lorsque tu es capable de t'imaginer dans un certain scénario ou dans un certain lifestyle ou un certain mode de vie, pose-toi pas la question quel genre de gamos, quel genre de voiture est-ce que tu as? Est-ce que tu as un jet privé? Est-ce que ta meuf elle est bonne? Est-ce que tu as une grosse maison? Est-ce que je sais pas quoi, tu as des bijoux? Non, 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 non. Pense pas à ça. Pense à quel genre d'homme est-ce que tu es. Pense à quel genre de personne est-ce que tu es dans ce rêve-là. Parce que si tu arrives à cibler et tu arrives à déterminer, décortiquer quel genre de personne tu es dans ce rêve-là, maintenant, tu as un objectif. Tu as un objectif que tu dois poursuivre et qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de cet accomplissement, naturellement, tous les résultats et donc tous les éléments matériels que tu avais vus dans ce rêve-là, que tu arrives à percevoir dans ce rêve-là, vont venir, tout simplement. Parce que tu es le type de personne qui ramène ce genre de résultats. Does that make any sense? I think it makes sense, de la manière que je l'ai expliqué. Je vais parler de moi. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de distraction. Donc mon téléphone, c'est plus une distraction pour moi. Les filles, c'est plus une distraction pour moi. J'attends la bonne. Les portes sont ouvertes. J'attends la bonne. Inch'Allah. En plus, c'est Ramadan. Là, c'est le moment de faire des doigts. Inch'Allah, moi j'attends la bonne. Mais en attendant, je ne fais pas juste attendre. Je travaille sur moi. Je me prépare. Parce que moi, je crois et j'ai cette conviction que value attracts value. What does that mean? It means that the more value you have, the more value you're going to get. Donc en français, je répète, la valeur attire la valeur. Plus tu développes ta valeur, plus ce que tu auras et ce que tu mérites dans la vie sera de valeur élevée. C'est en lien. Donc, moi, je me dis ça. Je veux une meuf incroyable, il faut que moi, je sois un mec incroyable, tout simplement. Donc, je retourne. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de meuf, pas de jeux vidéo, pas de télé, ça c'est mort. Enfin bref, honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, on dirait que j'ai 4 enfants, j'ai une femme et je suis un daron. Wallah, j'ai rien à foutre de ma vie à part travailler sur la business, travailler sur moi-même, lire et journal. That's it. That's all I do. Every day. Every day. Every day. À chaque jour, je me développe sur le plan spirituel, je me développe sur le plan financier et je me développe sur le plan personnel. À chaque jour. Donc à chaque jour, je suis meilleur qu'hier. Avec l'optique, bien sûr, d'accomplir mes rêves. À chaque jour. Et je ne vais pas me comparer aux autres. Je vais me comparer à moi, il y a quelques mois ou il y a quelques années. Déjà, il y a quelques mois, alhamdoulilah, c'était pas si pire. J'étais quand même arrivé super loin dans mon développement personnel. Encore une fois, je vous dis que je reviens de super loin. C'est presque inimaginable si vous aviez vu ma vie dans un film. Mais, enfin bref, je retourne à il y a quelques années, c'est même pas comparable. C'est genre... là, au jour d'aujourd'hui, je dis que je suis meilleur qu'hier à chaque jour. Mais à ce moment-là, dans ma vie, à cette période-là, j'étais pire qu'hier à chaque jour. Et il y avait un effet multiplicateur et je m'en allais vraiment dans un trou très sombre. Très sombre. Putain, très sombre. Enfin bref, moi ça me fait rire, alhamdoulilah, parce que au jour d'aujourd'hui, je suis super content de la personne que je suis devenu et c'est grâce justement, c'est grâce à ces épisodes-là que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas juste grâce aux épisodes, parce que récemment sur Instagram, j'ai fait un post où est-ce que justement j'avais écrit un poème. J'appelle ça des poèmes. C'est plus des idées, des textes. Je sais pas si c'est des poèmes. Enfin bref. J'avais expliqué que tout le monde est infligé par des épreuves. Si ça se dit. Tout le monde a des épreuves en gros. Tout le monde a des épreuves dans la vie. Ok? Et la seule différence entre quelqu'un qui va progresser de manière phénoménale comparé à quelqu'un qui va progresser de façon normale, bah c'est tout simplement parce que l'autre se pose les bonnes questions, affronte ses problèmes, affronte ces épreuves-là et cherche la sagesse qui sont cachées derrière ces épreuves-là et cherche justement les qualités qu'on peut tirer de ces épreuves-là une fois qu'elles sont surmontées. Donc plus de force, plus d'endurance, plus de tolérance, plus de patience, plus d'intelligence, plus de sagesse. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aller chercher lorsqu'on est éprouvé dans cette vie. Mais la plupart des gens, ils s'attendent juste à ce que le temps fasse son effet. Et en effet, ça va fonctionner. Le temps va venir alléger tes plaies. Le temps va venir soulager tes plaies. Mais le temps ne va pas guérir tes plaies.
Le temps, c'est comme un pansement. Donc, je te laisse imaginer une vue accumulée de juste des pansements, sans jamais guérir tes plaies. Enfin bref, c'est même pas comparable quand je regarde mon passé et je regarde aujourd'hui. C'est même pas comparable. Et comme je vous expliquais, du moment que tu trouves cette identité-là et que tu la poursuis on a daily basis, c'est garanti, hein? C'est garanti que tu vas atteindre tes objectifs. Wallah, c'est garanti. Je vous promets, guys, c'est garanti. C'est garanti. Donc là, tu es en train de me dire, il n'y a que la mort qui peut nous arrêter. Hein? Mais là, tu es en train de me dire, tu vas rester en vie, on va dire. Tu es en train de me dire que tu fais exactement ce que tu dois faire pour être la personne que tu es dans tes rêves, à chaque jour, sans jamais t'arrêter. Ce que je veux dire par jamais t'arrêter, c'est pas en mode t'es invincible et t'es parfait. Non, 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 non. Tu auras des phases basses, tu auras des phases hautes, tu auras des phases basses. Ça bouge pas. Ça reste la même chose. Mais tu restes dans la course. Donc tu me dis que tu restes dans la course et tu continues d'appliquer ça et à chaque jour tu es meilleur qu'hier. Tu me dis que tu vas pas accomplir tes rêves. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est impossible. Rentrez-le bien dans votre tête. Si tu trouves l'identité qui est dans tes rêves et que tu la poursuis à chaque jour, c'est juste une question de temps avant que tu réussisses. Et pour moi, tu es déjà en train de réussir. Pourquoi? Parce que si tu chasses l'identité que tu veux avoir dans tes rêves, tu es en train de chasser qui tu peux être. Tu es en train de chasser ton potentiel. Tu es en train d'agir en concordance avec la personne que tu es. Et il n'y a aucun sentiment sur Terre qui peut te rapporter ça. Il n'y a aucune autre chose sur Terre qui peut te rapporter ce sentiment que d'être toi-même. Et être présent, bien sûr. Parce que mettre des masques, c'est pas bon pour les autres, mais c'est surtout pas bon pour nous, la vérité. C'est ta vie à la fin de la journée. Les autres personnes, ils vont faire leur vie. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles que pendant qu'ils t'ont connu, toi tu mettais des masques ou je sais pas quoi. C'est toi, tu vas rester coincé avec ces masques pour le restant de ta vie. C'est toi qui as accepté ces choses qu'on t'a implémentées, qu'on t'a rentrées dans ton cerveau quand tu étais plus jeune ou quand tu étais dans l'adolescence. C'est toi qui as accepté ces choses-là. Je dis pas que tu les avais acceptées quand tu étais plus jeune. Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui acceptes de les garder. Parce que tu en es conscient. C'est juste que la plupart des gens se voilent la face et continuent de se mentir à eux-mêmes. Et ils restent tout simplement dans le cercle vicieux des distractions. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai commencé par couper les distractions, avant même de changer mon identité, avant même de chasser l'identité que je veux avoir et l'identité qui est présente dans mes rêves. Pourquoi? Parce que voyez le divertissement comme du bruit. Et ça le dit, divertissement, c'est pour divertir. Donc c'est pour te divertir de quelque chose. C'est une diversion. Qu'est-ce que what I mean? C'est une diversion de quoi? C'est une diversion du questionnement qui va te permettre de trouver qui tu es. On est tous déjà nous. Donc tu nais en étant toi. Tu as certaines choses qui fait de toi la personne unique que tu es. C'est juste qu'avec le temps, la société vient créer des murs autour de cette identité. Et l'enfouit quelque part dans ton cerveau, l'enfouit quelque part dans ta personne, jusqu'à carrément presque l'oublier. Et c'est avec le divertissement justement, donc les téléphones, le ci, le ça, je ne vais pas tout nommer, c'est avec ces choses-là qu'ils sont capables de te garder perdu, loin de qui tu es, loin de ton bonheur, loin de ton sentiment d'accomplissement et de satisfaction, d'être la personne que tu es à chaque jour, tout simplement. Bon, là je commence un peu à tourner en rond, je pense que vous avez capté un peu. Il n'y a pas 1000 façons de s'y prendre. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous s'attendent à ce que je vous dise par où commencer ou je vous dise exactement. Donc, parfait les gars. Donc, pour réussir dans la vie, vous devez commencer par... Premièrement, si tu es rendu jusque-là dans la vidéo, bah déjà, tu as remarqué que j'ai commencé à vraiment tourner en rond et à tout whipper. Mais, tu as pris une certaine conscience. Normalement, hein, normalement. Et si tu trouves que je dis de la grosse merde, les commentaires sont là. N'hésite pas. Normalement, tu as eu une prise de conscience et pour moi, ça c'est déjà 97% de la job.
Juste le fait que tu es conscient d'un problème, c'est énorme. Parce qu'il y a plein de gens qui passent leur vie sans jamais être conscients de leurs problèmes, sans jamais être conscients de qui ils sont, sans jamais être conscients de leur environnement. Toi, tu es conscient. Donc là, ça veut dire qu'il y a une graine qui est plantée dans ton cerveau. Elle est plantée là, c'est mort. 97% de la job, elle est faite, je t'ai dit. La graine, elle est plantée. Ça va être à toi de l'arroser à chaque jour. Si tu l'arroses trop, ta graine, elle va mourir. Si tu l'arroses pas, ta graine, elle va mourir. Si tu l'arroses un tout petit peu à chaque jour, un jour, tu pourras récolter les fruits de ta semence. Et tu verras, c'est magnifique. C'est un très beau processus. C'est un très beau processus d'avoir cette graine et de la voir grandir et de parler avec elle des fois. Quand elle aura pris assez de maturité, d'échanger avec elle et de t'assurer que justement tu combles ses besoins. C'est magnifique. C'est magnifique et je pense que c'est là où est-ce que ton identité elle est faite, refaite. C'est quand tu n'as plus envie de retourner en arrière. C'est quand tu te dis que c'est bon, à partir d'aujourd'hui, ma vie c'est ça et puis c'est fini. Et je vais avoir mon rêve un jour, je vais l'accomplir. Ça c'est garanti. Donc de savoir ça dans ta tête, c'est quelque chose d'inexplicable. Donc je vous le souhaite et encore une fois, il n'y a pas nécessairement d'étape parfaite, on est tous différents, mais il faut commencer par commencer. Donc posez le premier pas. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. N'oubliez pas que c'est des années d'accumulation, dans le fond. C'est des années d'accumulation de mauvaises habitudes et de mauvais patterns que vous allez devoir décortiquer tout d'abord. Prendre conscience de chaque piège dans lequel vous êtes tombé. Prendre conscience de chaque mauvaise habitude que vous avez avant même de commencer à déraciner quoi que ce soit. Il faut d'abord justement faire un test drive. Il faut voir qu'est-ce que le véhicule a comme problème avant de commencer à le réparer. Et une fois que tu as repéré ces éléments-là, it's easy. Tu arroses ta graine petit à petit, à chaque jour. Tu dois être meilleur qu'hier. Comme j'ai dit tout à l'heure, la recette, c'est d'être meilleur qu'hier à chaque jour. C'est pas sorcier là, c'est super simple. Bon, j'ai beaucoup yap. J'ai besoin de retour. J'ai besoin de retour parce que là, je vais être honnête avec vous. Je vais zéro filtrer la vidéo. Donc, il y a plein de moments où est-ce que j'ai bugué, ou il y a plein de moments où est-ce que, je sais pas, je me suis peut-être mal exprimé, mais bon, moi, je m'en fous. Juste donnez-moi votre avis, pardon. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur le sujet en tant que tel et partagez-moi vos expériences aussi. Ce serait super nice de lire les commentaires. Et je vous souhaite que du bien, man. Moi, je pense que rien n'est fait au hasard. Et si vous êtes tombé sur ma vidéo et que vous l'avez écoutée jusqu'à maintenant, bah, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Surtout après la prise de conscience que normalement vous aviez déjà ou que vous avez renforcé ou que vous venez de prendre. C'est pas pour rien, man. Ça veut dire que, veux pas, vous êtes sur une lancée. Peut-être que cette lancée, des fois, elle est dissimulée ou elle est dans l'angle mort. Donc, on n'arrive pas à réaliser qu'on est aussi en parallèle dans cette route. Mais elle est là. Et ça, c'est un rappel. C'est un rappel pour te dire que tu dois te retrouver. Et tu dois commencer à cultiver l'identité qui est présente dans ton rêve le plus profond et meaningful pour toi et ton âme. Peu importe c'est quoi ton rêve. Donc, c'était ça. Ma vidéo. Être un homme en 2025. Le témoignage d'un entrepreneur accompli. Moi, je trouve que le titre, il est bien, la vérité. J'ai kiffé le titre. Enfin, bref. J'ai beaucoup aimé ce sujet, pardon. J'ai beaucoup aimé ce sujet. J'aime beaucoup faire de liens entre être un homme et l'entrepreneuriat. Encore une fois, faut savoir lire entre les lignes. Donc, pour moi, c'est l'entrepreneuriat, mais pour vous, vous pouvez utiliser n'importe quel autre domaine et faire des liens avec être un homme ou tout simplement être un bon être humain. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce sujet. C'est possible que je continue, genre que j'en fasse une série d'une manière ou d'une autre. On verra, freestyle. Moi, j'y vais vraiment avec mon flow. Je me casse pas la tête. La créativité est présente quand tu as une certaine sérénité et pas d'anxiété par rapport
à des objectifs que tu dois accomplir. Donc, c'est rare. C'était rare ces derniers temps et je pense que ça va être rare dans les temps à venir que mon cerveau a de l'espace et du temps pour la créativité. Donc, je ne garantis pas d'être assidu dans mon contenu. Tout simplement parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses à faire. Et j'en suis content. But guys, c'était Adam. Prenez soin de vous. Love and guidance. Have a blessed, beautiful day. Peace out. And don't forget, always be better than yesterday. And go easy on yourself. C'est un long chemin et expectez pas de changer du jour au lendemain. Yallah. Peace out. Ciao.